On a distribué donc 2 millions de masques, 400 000 tabliers et 30 000 litres de gel hydroalcoolique. Alors, une période très particulière qu'on n'avait pas connue, nous en médecine en tout cas. Alors nous, on a vécu ces 3 derniers mois avec beaucoup de stress, d'inquiétude et de fatigue. Beaucoup de stress à la montée en charge de ce dispositif. Et puis finalement, il y a une phase plateau où on s'adaptait, on était, je vais les dire, en vitesse de croisière. La première décision qu'on a prise, c'est de se mettre à disposition des hôpitaux et de la préfecture et aussi de l'ARS. On a mis en place nos dispositifs, nos scénarios catastrophes, recrutement de personnel, formation de personnel pour du décroché massif. La perspective, c'était une augmentation de notre activité de multiplier par 2 à 3. La première chose que j'ai mis en place pour le Covid, c'est une traçabilité auprès de nos intervenantes. La question que je me posais toujours, si on a une suspicion de Covid dans l'entreprise, comment gérer cette suspicion? On était dans le cœur du métier, dans l'essence même du métier des urgences pour la gestion de crise. Donc tout le monde était volontaire pour y participer. Aucun souci là-dessus. Les équipes, ils ne connaissaient pas vraiment, on connaissait la maladie, on ne savait pas le début, la fin de la maladie, comment se protéger. Donc là, c'était vraiment une question qu'ils ont eue. L'équipe en ressort beaucoup plus soudée, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de soignants. Et puis le sentiment d'avoir fait du bon boulot, c'est pas prétentieux, mais un vrai sentiment du travail accompli, du travail bien fait. À travers cette période, ce moment, on a pu quand même s'apercevoir qu'on avait une équipe solidaire, qu'on avait des gens sur qui on pouvait compter. Vraiment sur des professionnels qui n'ont pas paniqué, qui ont su suivre l'entreprise, qui nous ont fait confiance. Chacun avait le souci d'être présent au moment de la crise et de répondre favorablement. Donc beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volontarisme. Donc une très bonne réactivité de toutes les équipes départementales, de tous les secouristes. Je les remercie chaleureusement de la participation qu'ils ont eue, qu'on a pu répondre à toutes nos demandes, aussi bien de la préfecture, du département, du conseil départemental ou de l'ARS. Alors au niveau du département, on a été aidé d'abord pour le matériel, ça c'était hyper important. Il y avait des soucis de masques, il y avait des soucis de gel, des choses comme ça. Donc là on a été bien aidé par le département. Les messages spontanés des malades, des patients, les enfants qui nous écrivent, les dessins qui sont faits, les traiteurs qui nous livrent des repas, le conseil départemental qui nous livre des ordinateurs, des tablettes pour que les familles puissent communiquer. Donc beaucoup de solidarité, ça c'était extraordinaire. Nous réfléchissons sur des modes de fonctionnement par rapport à ce genre de catastrophe. Comment continuer à s'améliorer pour pouvoir réagir par rapport à la population et aux demandes des corps d'État. Je crois que sur le Covid, simplement le dernier message que je veux faire passer, c'est que c'est pas fini. Et qu'il faut quand même rester très vigilant. Même si en Vendée, on n'est pas spécialement impacté, et tant mieux. On a eu, nous, le temps de se préparer, ce qui a fait qu'on était, même si c'était un peu dur par moment, mais on était quand même plutôt dans les clous. Mais il serait illusoire de croire que tout est fini et que ça va repartir comme avant. Je crois qu'il y a un avant, il y a un après. Il va falloir apprendre à vivre avec, mais je pense qu'on est suffisamment armé.